Alors, la capsule numéro 3 va aborder le sujet du fonctionnement par rapport au service. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est que l'horaire vous est transmis par courriel à chaque semaine. Vous devez me confirmer la réception de l'horaire parce que, bon, il y a plusieurs changements qui peuvent être apportés, tant au niveau de l'heure d'arrivée qu'autant un échange complètement de soirée dépendant des réservations qui vont s'être ajoutées durant la semaine. Parce que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la saison, nous, on continue à renouveler des clients. Certains sont plus tardifs que d'autres, mais dans le meilleur des mondes, j'essaie toujours de vous transmettre les informations le plus rapidement possible. La remise du matériel, évidemment, dépendant où vous demeurez. Dans certains cas, lorsque vous demeurez à l'extérieur de la ville métropolitaine de Montréal, on vous envoie le matériel par Purolator avec une étiquette de retour prépayée afin que vous puissiez nous retourner le matériel à nos bureaux, à nos frais. Sinon, pour les autres techniciens, Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal, Laval, etc., Montréal même, j'aimerais que vous puissiez venir à notre bureau, venir récupérer l'alcotest dans le but, bon, qu'on établisse un premier contact aussi, qu'on puisse se rencontrer. Et évidemment, bon, conclure aussi l'embauche contractuelle qui va revenir année après année, là, dépendant de vos disponibilités. Ce qui est important de savoir, c'est que tout au long de la saison, vous allez conserver le matériel chez vous. Alors, pas besoin de me rapporter l'appareil avec tout le matériel à mon bureau après chaque week-end événementiel. Vous conservez ça chez vous. Évidemment, bon, c'est une bonne rémunération quand même. On parle d'une possibilité de faire entre 800 et 1200 $ par saison. Ça l'équivaut environ à 15 $ de l'heure. Évidemment, c'est obligatoire de rester vraiment jusqu'à la fin de l'événement, jusqu'à temps que la personne contact responsable de l'événement vous donne le OK pour partir. Donc, la réservation est conçue pour un bloc de 6 heures au maximum. Généralement, ça va être de 20 h à 2 h du matin ou de 21 h à 3 h du matin. Il y a certains événements qui vont se terminer plus tôt, mais vous devez toujours avoir l'autorisation de la personne responsable de l'événement pour que vous puissiez quitter. Le nom de cette personne vous est évidemment transmis dans l'horaire, vous aurez tous les renseignements. Ça revient environ à 100 $ par soir. Les événements sont payables aux 2 semaines. Alors, il n'y a évidemment aucun T4 qui vous est remis. Vous êtes considéré comme travailleur contractuel pour Alco-Prévention. Évidemment, il n'y a aussi aucun retard qui sera accepté. Vous devez obligatoirement me texter à votre arrivée et à votre départ. Sinon, si je ne reçois pas de message texte de votre part, c'est très, très important parce qu'on couvre près de 40-50 événements par soir, juste dans la région de Montréal. C'est mis à part Québec, c'est mis à part Saguenay, etc. Alors, si je ne reçois pas un message texte de votre part à votre arrivée et à votre départ, il y aura une pénalité de 25 $ qui sera mise sur votre rémunération. Alors, soyez avisés, très, très, très important, un message texte à l'arrivée et au départ. Et au départ, je vous mentionnerai également, là, un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'on doit me faire parvenir par photo, soit par message texte ou par courriel, le soir même de l'événement, à votre départ, ou sinon le lendemain. On reviendra à ça. Donc, c'est ça. Aucun retard ne sera accepté. Évidemment, le stationnement, dans le cas où vous allez dans un événement où il y a un stationnement qui est payant, vous pouvez aller dans le stationnement qui est payant. Cependant, conservez le reçu et j'ai besoin d'avoir une preuve du reçu. Alors, soit une photo du reçu ou le reçu en lui-même afin de vous le faire rembourser. Alors, les frais de stationnement seront remboursés aux techniciens. Ensuite de ça, bon, pour en revenir à ce que je voulais vous dire, la prise de statistiques. Alors, parce que dans le sondage qu'on envoie aux clients, on remplit également tout au long de l'événement une fiche de statistiques qui vous sera envoyée par courriel et qui sera également incluse dans votre matériel. Alors, il y a 3 barèmes, les résultats en dessous de 0,049 qui est 0,05, les résultats entre 0,05 et 0,79, 0,08 et les résultats de 0,08 et plus. Alors, à chaque test que vous allez faire, dépendant du résultat, si l'invité affiche un résultat de 20 mg, 0,020,
vous allez faire un X dans la case qui est concernée. Et une fois que la rangée est complétée, ça indique que vous avez fait 10 tests à ce jour dans ce barème. Alors, on en vient avec un total à la fin de l'événement. Et dans le haut de la feuille de statistiques, vous voyez également les renseignements pour le technicien. Ça, c'est dans le but de recevoir votre paye. Alors, vous marquez le nom de la compagnie, le lieu de l'événement, votre nom, la date de l'événement, l'heure d'arrivée et l'heure de fin. Alors, cette feuille-là devra être prise en photo et m'être envoyée soit par courriel ou par message texte à la fin de chaque événement dans le but d'obtenir votre rémunération et également dans le but d'obtenir les résultats de tests qui auront été effectués. Alors, c'est très important de la remplir conformément. Ce que je vous demanderais, c'est de garder cette feuille-là non à la vue là, des invités, donc à l'arrière de l'appareil, dans votre pochette de présentation. Et puis, d'une façon ou d'une autre, il y a également possibilité d'avoir le nombre de tests qui a été effectué avec le module électronique, mais seulement qu'à la fin de la saison, étant donné que vous conserverez l'appareil. Donc, les statistiques doivent être prises d'une façon juste, mais advenant le cas que vous avez manqué 1 ou 2 tests, c'est pas catastrophique. Mais assurez-vous de garder cette feuille-là non à la vue des invités. Je vais juste prendre... Ce qui est très important aussi, c'est votre paraître. Alors, c'est bien important que vous soyez habillé convenablement pour la soirée. Alors, les souliers de style espadrille, les t-shirts, les chandails à manches courtes, s'il vous plaît, évitez ça. Soyez bien mis. Les gens, c'est leur fête de Noël. Ils sont tous bien habillés, bien arrangés. Et on ne voudrait surtout pas avoir des commentaires négatifs par rapport à votre apparence. Alors, soyez vigilants par rapport à ça. Je pense que tout le monde a ça dans sa garde-robe. Pantalon propre, polo, chemise, veston, bref, un chandail propre avec pantalon propre et souliers propres. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, évidemment, c'est que les premiers 100 km parcourus pour se rendre à l'événement sont aux frais du technicien. Alors, les 50 premiers kilomètres aller et les 50 km retour sont à vos frais. Les kilométrages qui excèdent les 100 km pour vous rendre à l'événement, vous seront remboursés sous une base de 45 sous du kilométrage. Alors, l'adresse de départ, évidemment, c'est votre domicile et l'adresse d'arrivée, c'est le lieu de l'événement. Alors, vous pouvez compiler votre kilométrage et l'inscrire dans la feuille de statistiques au bas ici, dans le cas où est-ce que vous aurez fait un extra de kilométrage pour vous rendre à l'événement. Le client va déjà avoir prévu une table à proximité de la salle de réception. Généralement, vous allez être installé dans le hall de la salle de réception parce que dans la salle même, généralement, il y a trop de bruit, la musique, les invités et l'alcotest fera des bruits que vous devez entendre. Alors, le client va déjà avoir prévu une table à cet effet. Dans certains cas, ça peut arriver, bon, le client n'a pas prévu la table, mais ils l'apporteront à votre arrivée, puis vous vous installerez où est-ce que le client l'aura convenu. Alors, c'est bien important, évidemment, de demander à rencontrer la personne responsable à votre arrivée afin de savoir si vous vous installez bien à cet endroit-là et que le client sache que vous êtes arrivé sur place. Au niveau des partenaires au service de raccompagnement, dans le cas où est-ce que le client aurait opté pour le service de raccompagnement en plus, vous aurez les détails dans votre horaire. Ce sera indiqué une équipe d'accompagnateurs sur place, par exemple, ou courses payables par l'entreprise. Alors, c'est vraiment un complément au service d'Alcotest. Dans certains cas, vous devrez loger les appels à la centrale, autant que dans d'autres cas, les invités pourront le faire eux-mêmes. Vous aurez tous les renseignements là, relativement au partenaire qui est concerné dans votre horaire.
Vous serez visité par un membre de notre équipe lors des soirées. Alors, vous êtes seul sur le lieu de l'événement, mais il y a toujours 3 personnes de Alco Prévention qui font la route des événements. Alors, dans le cas d'un problème avec un alcotest, dans le cas d'un manque de paille, par exemple, d'ailleurs, je vous dis, prévoyez vos pailles. C'est arrivé l'année dernière, parfois on quittait un événement, on venait d'aller voir un technicien, puis 30 minutes après, on recevait un message texte pour nous dire qu'il manquait de paille. Prévoyez tout le matériel nécessaire. Si vous voyez qu'il vous reste peu de paille, mentionnez-le, on en a des milliers. L'idée, c'est de ne pas avoir à revenir vous voir pour un manque d'équipement, mais dans le cas d'un bris avec l'alcotest, on est là pour vous soutenir. Si vous aviez des questions par rapport à des invités, je suis toujours là pour vous soutenir, pour répondre à vos questions. Alors, vous serez visité là, par un membre de notre équipe. Puis, dans le cas d'un problème quelconque avec l'appareil, on ira à votre rescousse là, pour finalement arranger le problème. Là. Alors, évidemment aussi, ce qui est très, très important, c'est qu'après chaque événement, ne pas laisser l'appareil alcotest dans votre voiture. L'alcotest, le senseur ne doit pas subir le gel. Alors, après chaque événement, vous devez rentrer le matériel avec l'appareil. Si l'alcotest est laissé dans la voiture, il risque d'avoir des dommages au senseur et vous risquez d'avoir des problèmes avec l'alcotest l'événement suivant. Alors, très, très, très important, l'alcotest, on ne laisse pas dans la voiture. Alors, c'est ce qu'il y en est pour la capsule numéro 3. On passera à la capsule numéro 4 très prochainement. Merci.